Bonjour à tous, nous sommes lundi 1er mai, c'est la fête du travail et pour honorer la fête du travail, eh bien, on ne travaille pas. C'est ainsi qu'on pourrait résumer cette fête du travail qui, au départ, il y a un peu plus d'une centaine d'années de cela, était plutôt un jour de grève où on revendiquait le droit à un travail juste, à un travail qui soit honorable et puis surtout des conditions de travail qui ne soient pas à la limite de l'esclavage, mais véritablement assouplies avec quelque chose qui soit moins dur et moins pénible. Devrais-je vous rappeler d'ailleurs qu'à la fin du 19e siècle, lorsque l'on discutait des conditions de travail, on expliquait qu'il fallait réduire le temps de travail. Le temps de travail était à l'époque entre 12 heures et 15 heures de travail par jour. Le travail était calculé de façon journalière. Ce n'est que des années plus tard, au début du XXe siècle, que l'on a commencé à parler du temps de travail hebdomadaire, l'étaler sur toute la semaine. Et on a fait des progrès, hein, il faut le reconnaître, puisque à l'époque où on a plaidé pour les 40 heures par semaine, ça a mis du temps avant d'arriver véritablement d'une façon concrète dans notre code du travail, mais pendant longtemps, on travaillait tous les jours. Tous les jours. C'était entre 7 et 10 heures par jour. On était plus près des 70 heures de travail par semaine. Et puis, on a considérablement réduit cette durée du travail, déjà pour les enfants, moins de 12 ans, moins de 15 ans, sans parler des plus jeunes à qui on a interdit le travail en France. Mais pour les adultes, on est resté un certain temps à 48 heures de travail par jour, c'est-à-dire 6 jours par semaine. Et puis, les grandes innovations beaucoup plus récentes nous ont amenés à nos fameuses 35 heures. Je pourrais vous dire d'ailleurs que le pays en Europe où on travaille le moins, si on annualise le temps de travail, eh bien c'est la France. On est champion dans ce domaine-là. J'en reviens au travail, à la valeur du travail, parce que c'est ce qui m'importe bien évidemment, et je souhaite que, évidemment, vos conditions de travail soient bonnes et que vous ayez du plaisir à aller au travail malgré tout. Néanmoins, beaucoup s'en plaignent. Je ne sais pas si c'est le travail qui dérange ou si c'est l'idée que le travail devrait simplement nous permettre de pouvoir profiter de notre vie et de nos vacances. Je ne sais pas comment il faut calculer cela, mais la vérité, c'est que le travail est une nécessité. La Bible dit même que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Ne rien faire revient à de l'oisiveté, à de la paresse, et ça n'est jamais bon. On a besoin de se lever le matin avec quelque chose en tête, quelque chose à faire. On a besoin de se coucher le soir satisfait de sa journée et du rendu de sa journée, du travail que l'on a accompli. Alors, je voulais remettre en avant cette notion et cette valeur du travail, plus exactement comme Dieu le regarde et comme Dieu le voit. Je note dans la parole de Dieu une parole très encourageante qui nous vient de la bouche même de Dieu, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans toutes les œuvres de tes mains. Il a veillé sur ta marche au travers de ce long désert. Voici 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Je m'adresse à vous qui marchez avec le Seigneur depuis 40 ans. Certains diront, bon, ça fait plus que cela, 50 ans, 60 ans. Gloire à Dieu pour toutes ces années passées. D'autres diront, j'en suis loin des 40 ans. Je n'ai rencontré le Seigneur, il n'y a que 1 an, il n'y a que 5 ans, il n'y a que quelques mois, il n'y a que quelques dizaines d'années. Mais regardez, derrière cette notion de 40 ans dans le désert, il y a un temps accompli, une marche qui a été honorable, qui a été fidèle et que Dieu a honoré également. Voyez-vous, et je vous dis à vous qui servez Dieu depuis des années, des semaines, des jours, depuis que vous vous êtes engagé avec Dieu, vous qui désirez le servir avec foi, avec zèle, avec intégrité, avec consécration, et qui dites tous les matins, Seigneur, je veux travailler pour toi, eh bien entendez ceci, vous ne manquerez de rien. Vous entendez? Vous ne manquerez de rien. Dieu fait la promesse, Dieu a vu tout le travail que vous avez accompli pour lui, qu'il soit énorme, qu'il soit peu, qu'il soit grandiose, qu'il soit peu de choses, c'est le cœur qui compte.
et vous avez décidé de le servir de tout votre cœur. Et Dieu aime celui qui le sert avec joie. Dieu aime celui qui travaille pour sa cause et pour lui avec bonheur et avec zèle. Alors, en ce jour du travail, persévérez dans votre service pour Dieu. Ne vous découragez pas de travailler pour lui. Ne vous lassez pas d'œuvrer pour lui. Du matin jusqu'au soir, que vos pensées soient tournées vers votre Dieu. Et Dieu est fidèle. Et regardez bien, vous n'avez manqué de rien, et je vous le dis, vous ne manquerez de rien, parce que Dieu est fidèle. Alors, profitez bien de cette journée. Et si vous êtes au travail, eh bien, réjouissez-vous d'avoir un Dieu qui regarde ce que vous faites et qui se plaît à tout ce que vous pouvez faire. Certains diront, mais mon travail ne sert pas Dieu. C'est pas vrai. Parce que dans votre environnement de travail, il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui peuvent entendre une parole encourageante. Vous pouvez leur dire un bonjour agréable, vous pouvez les consoler dans leurs difficultés, vous pouvez simplement leur dire « je vais prier pour toi afin que ta vie change et que Dieu t'aide ». En fait, à toutes les circonstances, en toute occasion, au travail, là où nous sommes, nous pouvons travailler pour Dieu et nous pouvons l'honorer. Soyez bénis encore. Et si le Seigneur tarde, pour les 40 ans qui viennent, je prie que vous ne manquiez de rien, parce que Dieu voit votre travail, il honore ce que nous faisons pour lui, et il se glorifie au travers de cela. Bonne journée bénie.